Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser le tuto de ce mini-album qui vous a bien plu, que je vous ai présenté il y a quelques vidéos, qui est super simple à faire. Alors, je vous le remontre. Donc, il se présente hop, en 3 parties, comme ceci. Et quand on l'ouvre, hop, on ouvre ici et on a 2 petits rabats de chaque côté. Voilà. Et il est aimanté à ce niveau-là. On a la même chose au milieu, comme ceci. Et la dernière, voilà. Donc, on peut mettre déjà pas mal de photos dans ce mini-album. Et je l'ai fermé par un petit ruban. Hop. Et voilà. Donc, aujourd'hui, eh ben, je vous propose que nous fassions ce petit tuto. Alors, nous allons avoir besoin, mais je suis en train de voir que moi, je n'ai pas pris de ruban pour la suite. Ah si, ils sont là. Alors, nous allons avoir besoin déjà d'une feuille 30-30. Alors, moi, j'ai pris dans j'avais ce gros bloc de feuilles. Alors, ça fait très longtemps que je les ai. Elles font 30,5 par 30,5. Donc, ça va aller. Et c'est du 216 grammes. Donc, j'ai pris une feuille rouge. Nous allons donc commencer à prendre notre plioir. Hop. Il y a des paillettes dessus. Voilà. Pardon, je fais un peu de bruit. Alors, si je vous montais un petit peu, ce serait peut-être pas mal, parce que là, vous ne voyez pas grand-chose. Alors, attendez, je vais essayer de monter le trépied. Hop, pour que vous voyez l'ensemble. Excusez-moi, ça bouge un petit peu. Voilà. Alors, voilà. Je vous baisse ça. Voilà. Alors, dans notre feuille, donc qui fait 30,5 par 30... Oh, pas décidément. 30,5 par 30,5 ou 30 par 30. Non, c'est du 30 par 30 qu'il nous faut. Donc, on va la couper. Ce sera quand même mieux. On va commencer à couper notre feuille à 30 par 30. Ah ben, je l'avais déjà peut-être coupé d'ailleurs. Hop, 30. Alors, il est très bien ce massicot, mais il ne va pas jusqu'en haut. Donc, il faut toujours que je finisse à la main de couper. Alors, 30 par 30, on a dit. Zouf, je coupe ma feuille 30 par 30. Voilà. Donc, une fois qu'on a notre feuille de 30 par 30, ce que l'on va faire, on va commencer par faire des plis à un pli à 5 cm. Hop. Alors, on va pas couper mais plier. Donc, on fait un pli. Alors, je voudrais bien que vous voyez quand même un petit peu mieux. Voilà. Ah, je sais pas pourquoi j'arrive pas à... Voilà. Alors, on fait un pli à 5 cm. Ensuite, on va aller faire un pli. Donc, on retourne la feuille et on va faire un pli à 12,5. Alors que je ne dise pas de bêtises. 12,5. Voilà. Donc, on a fait 5 d'un côté et 12,5 de l'autre. Ce qui veut dire qu'au milieu, en principe, on a 12,5 aussi. Oui, c'est ça. Donc, 5 et de l'autre côté 12,5, ce qui fait qu'on a un morceau de... Enfin, une partie à 5, une partie à 12,5, une partie à 12,5. Ensuite, on tourne notre feuille. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les traits. Peut-être pas forcément. On tourne notre feuille et là, on va venir faire, alors, un pli à... Alors, que je regarde mes notes, à... que je calcule. Là, on a dit qu'on avait 30. Donc, on va faire 9,7. Hop.
9, 7, on fait un pli. Voilà. Ensuite, donc on a fait un 9, 7, on va faire à 10,2. On refait un pli. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on a un petit pli ici de 5 mm. On tourne la page complètement et de l'autre côté, on refait un pli à 9,7. Voilà. Et un pli à 10,2. Voilà. Et donc là, alors, on va enlever ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir mes plis. Mais donc, on a commencé à faire un pli à 5 et un pli à 12,5 de l'autre côté. Ensuite, on a tourné notre feuille d'un quart de tour. On a fait un pli à 9,7 et un à 10,2. Vous retournez complètement votre page. Vous refaites un pli à 9,7 et un à 10,2. Et ici, on va venir couper. Vous voyez, on a ici, on va venir couper jusqu'au pli du milieu pour enlever la petite bande de 5 mm. On va le faire en bas, de chaque côté, en bas et en haut, sur les 4. Alors, on va couper tout simplement parce que les 5 mm sur la partie du milieu, c'est 5 mm d'aisance pour le petit album, pour que tout l'intérieur puisse rentrer dedans. Donc là, on coupe. Alors, si vous avez un cutter, c'est peut-être aussi bien plutôt que les ciseaux. Les ciseaux, c'est peut-être un petit peu moins pratique. Voilà. Voilà ce que ça fait, hein. Donc, on fait l'autre côté de la même manière. Je ne suis pas très bien éclairée. Il fait un temps super magnifique. Dehors, il y a du vent, il pleut. Puis avec les jours qui raccourcissent, on ne voit plus grand-chose. Voilà. Alors, ici, je coupe également. Je ne vais pas le couper très droit, mais bon, tant pis. On le fait sur la petite bande des 5 mm également. Voilà. Alors, bien là toi. Hop. Et de l'autre côté. Là, vous allez voir, il est super simple. Ah bah vite. Et voilà. Bon voilà, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Je vais prendre mes petits ciseaux, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, j'aurai beaucoup plus de facilité. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont tous bien faits? Oui. Donc, voilà ce que ça va vous donner. Vous voyez? Donc, on va faire nos plis. On va bien les marquer. Alors, le plioir, il est là. Donc, vous marquez tous les plis. Voilà. Ceux du haut également. Et là, je me rends compte que mes petites languettes sont pas bien coupées. Donc, on va les égaliser. Voilà, ça sera plus joli. Et ici en bas aussi, j'en ai une qui est mal coupée. Voilà. Donc, et on fait les plis également dans l'autre sens. Donc là, on marque les deux. Alors sur ce cardstock là, j'aurais dû peut-être insister un petit peu plus avec le plioir. Ce n'est pas terrible. Ce que je vous conseille, c'est peut-être de plier avant de couper. Parce que tout dépend peut-être des papiers. Et là, alors, hop, on marque nos 5 mm. Et de l'autre côté aussi.
une fois que c'est coupé, c'est pas pratique d'aller chercher le petit pli de 5 mm. Alors, excusez-moi, vous voyez rien de ce que je fais, mais je suis en train de me battre avec le papier. Donc, c'est pas très intéressant. Hop là, il fait très mal quand même. Je vais peut-être le plier dans l'autre sens. Alors, ce que je vous conseille, c'est faites vos plis avant de couper, ce sera peut-être plus facile. Parce qu'après, pour aller chercher le pli, alors qu'on a coupé, là, c'est une grosse galère. Voilà. Ça va. C'est pas un bout de papier qui va nous embêter quand même. Alors, ici, ce que l'on va faire, je viens arrondir tous les petits angles en haut. Donc, ce sont les rabats des petites pochettes. Voilà. On va. Elle me mange la moitié de l'arrondi, ma machine. Elle a vécu, hein. Je suis bonne pour. Je pense bientôt en racheter une autre. Je crois qu'il me semble que j'en ai une autre. Enfin, je regarde. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc, ensuite, ce que l'on va faire, on va mettre les pages intérieures qui vont s'ouvrir. Comme je n'ai dans mes blocs, ah bah j'en ai oublié. Dans mes blocs, je n'avais que les pages ne sont qu'en un seul exemplaire par couleur, donc je ne pouvais pas reprendre du rouge. Ce que j'ai fait, voilà, j'ai pris une page en marron. Donc il nous en faut 2 de chaque côté. Donc qui vont faire, alors là ça fait 12,5. Ce que je vais faire un petit peu moins haut, je vais la faire de 12 cm. Donc je commence déjà à couper une bande de 12 cm. Alors, 12, oui, c'est ça. On prend le côté qui coupe. Voilà. Alors, on va même en faire 2 de bandes parce que sinon on n'en aura pas assez. Je vais le faire tout de suite. Alors, je ne sais pas pourquoi sur ces massicots, on ne peut pas aller jusqu'en haut pour couper. Parce que ici, j'ai l'outil plioir qui me gêne en haut. Et ma lame, du coup, ne va pas jusqu'en haut. Ou alors, il faudra à chaque fois que j'enlève le plioir. Mais c'est pas terrible. Alors, on a fait donc 12 en hauteur. Oui, j'ai fait les deux à 12, j'avais un doute. 12 en hauteur. Et en largeur, ici, on a mis 9,7. Donc, ce que je vais faire, je vais les faire de... Est-ce qu'elles se chevauchaient ou pas? Ici. Elles n'arrivaient pas pratiquement jusqu'au bout. Il nous faut un petit rabat, donc 9,7. 9,7, on va faire 9,5 plus 5 mm. Ça va faire 10. On va couper à 10. On va couper à 10. Donc, il nous en faut 6. 1. Je ne pourrais pas en faire 6. 2. Et la dernière, elle fait... Ah si. Si. Ah oui, ça fait 30,5. Donc, je peux faire 3 fois 10. Donc, on a dit 10. 10 et 10. Voilà. Et ensuite, on va faire... Donc, on a notre morceau qui fait 10, excusez-moi, par 12,5. Et on va faire ici un petit rabat pour pouvoir le coller. Alors, tout dépend de combien vous voulez votre largeur. Si elle va faire vraiment toute la largeur de la pochette, ici, intérieure, ou si vous voulez qu'elle soit un tout petit peu plus petite. Donc, moi, je vais faire un rabat de 5 mm. Alors,
un petit rabat de 5. 5, est-ce que ça va aller? On va regarder. Parce que ce papier il est tellement difficile à plier, ça devrait aller. Alors, on fait tous nos plis à 5 mm. Voilà. Hop. J'appuie bien parce que comme il est dur à plier. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais marquer tous mes plis et je vais enlever les petits angles pour que ça fasse plus joli. Il est un petit peu texturé ce papier. Il y a un côté qui est assez joli et l'autre un petit peu moins. Mais bon, comme on va le mater, je pense qu'on verra plus trop les détails du papier. Alors, je marque bien les plis et je coupe. Donc là aussi, pour faire un petit cadeau au moment des fêtes, pour glisser sous le sapin, ça peut être sympa, un mini album. Et c'est vraiment l'album qu'on peut glisser dans le sac, qui est pas très très grand, mais qui peut contenir, je pense, jusqu'à une vingtaine de photos. Donc ça peut être sympa. Et vous voyez, il est super simple à faire. Hein. Voilà. Alors cette fois-ci, j'ai pratiquement rien préparé à l'avance. Je dis on va tout faire ensemble. Donc je reprends on pourrait dire la structure de l'album. Et ce que je vais faire, hop, je prends la colle. On va venir coller nos petites pages de chaque côté. Donc on met un petit peu de colle sur la petite languette et on va venir mettre la page. Alors ici une sur le côté, alors on va la centrer en hauteur vu que je l'ai faite 5 mm de moins en hauteur. Voilà. Alors, vous pouvez très bien arrondir les coins de vos pages ici, hein. Comme on a arrondi ici, ça peut faire joli également. Hop, on va mettre la deuxième. Donc on va toutes les coller comme ça. Voilà. Donc je mets la deuxième en face. Alors attention, vous prenez, hop, vous la mettez pas dans le pli des 5 mm, mais juste avant. On va essayer qu'elle soit à la même hauteur que l'autre. Voilà. Et on continue comme ça sur les 3 pages. Excusez-moi, vous ne voyez pas ce que je fais, mais enfin, c'est pas très intéressant, je vais de la colle. Hop, ici, on met sur la page du milieu. Alors là, c'est pareil, bah, vous mettez de l'autre côté du pli des 5 mm. Hein. Les 5 mm vont vraiment nous servir d'aisance pour l'album. Alors, hop, j'y vais pas trop fort tant que c'est pas bien collé. Alors là, je me mets en face de l'autre. On pourrait très bien faire des pages, une plus petite que l'autre en hauteur. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Hein. Voilà. Et la dernière page, non, ici, c'est pas collé. Voilà. Alors, j'ai choisi marron et rouge. Vous verrez, c'est par rapport au papier déco que j'ai choisi. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Alors là, tout simplement parce que je vais le faire sur un thème Noël. On peut très bien le faire sur un thème printanier, un thème Saint-Valentin, Pâques, enfin tout
tout ce qu'on veut, ou pas de thème du tout, simplement faire un joli album sans thème particulier, avec les papiers qu'on a sous la main. Hop. Alors, la dernière page à coller. Là, si je ne mets pas dans le bon sens, on ne peut pas marcher. Voilà. Et je suis bonne en hauteur, donc j'attends 2 secondes que ça colle. Et voilà. Donc voilà, nous avons notre intérieur. Alors là, celui-ci, je crois que je l'ai mis un petit peu haut. Non, c'est bon, ça ferme. Contrôlez que ça ferme bien quand même. Hop. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, nous allons mettre les aimants. Alors, je prends des petits aimants. Alors, je vais prendre des tout petits. J'en ai qui font 5 mm par 1 mm. Je pense que ce sera suffisant. Donc, on va faire l'un après l'autre. Du scotch double face. Voilà. Un petit morceau que je vais venir. Alors, je prends mon aimant. Non, je ne l'ai pas pris. Hop, j'en prendrai un. Je le mets sur le scotch double face, comme ceci. Et je vais venir le coller, hop, ici, sur le petit rabat. Voilà. Ensuite, je reprends du scotch double face. Je prends un deuxième aimant. Je regarde dans quel sens il aimante. Hop, je le mets sur le scotch double face. Alors, ce qu'on peut faire, on pourrait mettre un papier entre les deux, mais là, ça va coller. Et je rabats en collant le scotch double face. Et voilà. Je vais faire la même chose sur les 2 autres pages. Alors, 1, 2. 1, 2. Oh, bah, ils sont sauteurs, mes aimants. Voilà, restez là. Restez là, les aimants. Alors, j'en remets un ici en haut. Voilà, hop là. Pas trop près du bord quand même. Hein. J'essaye de le mettre au milieu. Voilà. Et on va en remettre un ici en bas. On regarde comment il s'aimante. Voilà. Ah, ça colle. Et on vient rabattre. Voilà. Et le dernier. On vient mettre ici. Vous voyez, c'est très simple. Hop. Donc là, on sait que ça aimante dans ce sens-là. Et voilà notre petit album que l'on n'a plus qu'à décorer. Vous voyez. Super simple. Donc les aimants, je peux les ranger, on n'en a plus besoin. Donc ensuite, pour le décorer, ben, on va déjà mettre notre ruban. Alors, est-ce que j'ai du ruban par là? Dans ma boîte, qu'est-ce que j'ai? J'ai du ruban rouge, comme ceci, que j'utilise pas mal pour Noël. Ou j'ai du ruban comme ceci. Bon, allez, on va prendre le ruban doré, avec du doré dedans. Ça fait un petit peu plus fête. Alors, j'avais trouvé ça chez Noz, un petit bout de ruban. Je ne sais pas combien on a de mètres. Ah si, c'est 25 par 2 mètres. Alors, moi, il est assez large, celui-ci. Alors, hop, voilà. Alors, comment est-il? Comme ça. Donc, on va en couper un petit bout. Je n'ai pas besoin de quelque chose de très grand.
Voilà. Alors, je le passerai au briquet après. J'en coupe 2 morceaux. Hop. Et je vais mettre également du scotch double face pour le faire tenir. Ah ben, il me met des paillettes partout lui aussi. Alors, mon album va s'ouvrir comme ceci. Donc, j'en mets du scotch double face sur la couverture de devant. Voilà. Et je mets mon ruban. Alors, attention, ne vous dites pas, je vais coller sur la première au bord. Tout simplement parce que ce n'est pas elle qui est rabattue. Alors là, je ne l'ai pas fait comme le premier. Le premier s'ouvrait, hop, c'est comme ça. Bon, bah écoutez. Vous fermez d'abord votre album et après vous mettez sur le dessus et le dessous. Bon, je ne l'ai pas fait ouvrir de la même manière que l'autre, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que j'avais fait la dernière fois. Ça, c'est à votre convenance. Et puis, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. Hop, voilà. Et je mets le deuxième. Donc, vous voyez, celui-ci va s'ouvrir d'abord là et là, alors que celui-là s'ouvrait comme ça et comme ça. En refermer, alors que celui-ci, il faudra que je referme là et ensuite comme ça. C'est pas bien grave. Alors, ensuite, pour le décorer, on va avoir besoin de papier. Donc, les papiers, bah, vous prenez des papiers qui vont faire... Alors, si vous voulez un petit matage pour qu'on voit le fond rouge, vous prenez 5 mm de moins dans votre dimension en hauteur et en largeur. Sinon, vous recouvrez tout, vous faites un petit peu moins. Alors, moi, j'ai choisi des papiers. Alors, ça, ces papiers-là, je les ai eus dans un des magazines de scrap qu'on peut avoir dans les librairies, où on avait des papiers de Noël. Alors, du coup, bah, j'ai commencé à découper dans ces papiers-là. J'en ai coupé quelques-uns. Donc, ce que je vais faire pour la couverture, hop, ça pourrait être sympa que ce soit en rouge comme ça. Ou l'intérieur, je vais commencer par l'intérieur. Alors, vous allez avoir besoin de papier comme ça, et puis de remettre des petites bandes qui vont venir ici. Alors, moi, j'avais des petites bandes, mais elles sont trop courtes, mais c'est pas grave, on va faire avec. Elles font un petit peu moins de 5 mm, enfin, elles auront plus de 5 mm de moins, mais c'est pas grave. Je vais pas refaire des chutes. Alors, ce que je vais faire ici, je vais peut-être mettre du rouge, comme ça, et au milieu je vais mettre un vert. Moi, c'est sympa. Alors par contre, est-ce que mes papiers sont à la bonne taille? Ouais, ils font pas 5 mm de moins, mais bon, c'est pas grave, hein. Vu que je les avais coupés avant et pas forcément aux dimensions des pages intérieures. Donc là, il vous suffit maintenant de mettre vos papiers sur toutes les pages pour décorer l'album. Voilà. Ici, je mets celui-ci. Alors, on va enlever ça. Non, il n'a pas de... Les motifs n'ont pas de sens. Voilà, donc on va déjà avoir ça. Au milieu, je mets, j'ai dit, mon petit... les petits pommes de pain. Alors, est-ce qu'elles ont un sens? Ouais, peut-être comme ça, quoique je suis pas sûre. Non, il y en a dans tous les sens. Ah bah là, mon papier il est un peu grand par contre. Il est un tout petit peu grand. J'ai pas beaucoup de matage. Moi, je vous ai dit garder 5 mm, mais là, je les ai pas gardés, hein. Voilà, donc, et ce que je vais faire en haut, hop,
ici, je vais mettre le rouge et je vais mettre le vert. Alors, est-ce qu'il m'en reste du vert? Toute la question est là. Si j'ai pas de vert, je vais pas mettre le vert. Ah si, il est là. Je vais mettre le vert ici. Non, mais il est pas beau mon vert. J'en ai plus, je crois pas. Ainsi, j'ai les pages complètes. On va faire avec ça. Donc ici, on a dit que ça faisait 5, donc je vais couper à 4,5. 4,5. Hop, 4,5. Voilà. J'ai 2 4,5. Je vais venir arrondir les angles, vu que j'ai arrondi ceux de la pochette. Voilà, comme ceci. Alors, on pourrait très bien ancrer nos papiers. Ça pourrait faire sympa de les ancrer en vert ou en rouge, ou avec de la Distress Oxide, la Vintage Photo. Mais là, il est très fin ce papier là, mais bon, comme ma structure est quand même en papier, en cartonnette assez épaisse, je pense que c'est suffisant. Voilà. Et donc au milieu, je vais mettre ça, mais il est beaucoup plus petit. C'est pas grave. Ce sera plus petit. J'ai dit qu'il me fallait comme ça. Voilà que j'ai un trou de mémoire. Alors ici, ça fait 9 et 9, 7, 9, 7, 9, 2. Hop. Et je fais mes angles. Voilà. Alors celui-là sera plus petit. J'ai pas assez large en hauteur. Après, comme j'ai d'autres papiers, mais on a quand même pas mal de pages à recouvrir. Donc voilà pour la partie quand on va ouvrir notre petit album. Ensuite, on a tout à recouvrir les pages intérieures, faire la même chose et faire notre déco d'album. Alors ce que je vais faire, vu que la vidéo fait déjà 32 minutes, je vais décorer l'album et je vous reprendrai plus tard pour vous montrer comment j'ai décoré mon album. Allez, je vous laisse pour le moment et puis à tout à l'heure. Voilà donc, j'ai terminé la décoration de mon petit album. Donc voilà la couverture où j'ai mis donc le papier que je vous ai montré tout à l'heure. Ici une petite étoile en strass un petit peu. Un petit sapin. Il était une fois Noël et j'ai remis une petite étoile ici dorée. L'arrière, je n'ai rien mis du tout. Et l'intérieur se présente comme ceci. Donc, voilà. Là, j'ai mis juste un petit sticker. J'ai juste mis des petits stickers, vous voyez, ici, qui brillent un petit peu. Comme ceci. Donc, voilà pour l'intérieur. Ensuite, quand on ouvre, hop, voilà. Je n'ai pas pu mettre grand-chose, vu que la dernière fois, je n'avais pas utilisé du carton aussi, de la cardstock aussi épaisse à l'intérieur. Et cette fois-ci, il est un petit peu épais. Donc, il ferme un petit peu moins bien. Donc, je vous conseille de prendre, quand vous faites vos pages intérieures ici, de prendre du carton un petit peu moins épais. Parce que les 5 mm sont justes sinon. Donc, voilà. Donc, très simple. Vu que si on veut mettre des photos, ça ne sert à rien d'avoir trop de décoration. Et voilà pour la dernière page. Voilà. Et quand on le ferme, hop, comme ceci, on le referme ici et on fait le petit nœud. Donc, vous voyez, moi, il ferme pas très bien par rapport à l'autre. Mes cartons sont un petit peu épais. Enfin, mes pages sont un peu épaisses, mais bon, au bout d'un moment, ça va fermer. Il faut que les plis se fassent bien. Donc,
Le nœud, il est un peu grand. Il faudra que j'en recoupe un petit peu. Voilà, on va couper un petit peu parce qu'il y en a trop. Donc, voilà pour le petit album. Donc, comme celui-ci qui vous avait bien plu. Donc, vous voyez, un album tout facile à faire. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Belle création à tous et à toutes. Et puis, oui, à bientôt. Allez, bye tout le monde.